Bien, merci. Je suis très content de ce que nous sommes encore, nous sommes vus encore aujourd'hui. C'est la continuité de notre enseignement. Effectivement, nous sommes dans les livres de Jean chapitre 12, que nous commençons le verset 12 et jusqu'au verset 19. C'est justement, nous n'avons que 8 versets à étudier aujourd'hui, mais ce sont des analyses très importantes. Il s'appelait Jésus de Nazareth. Nazareth était justement au nord, vers Galilée, pas vers Galilée, mais dans les territoires de Galilée, c'est là où était Nazareth. Mais en fait, ses parents tous deux étaient des judaïques 100%. Ce sont des originaires de Judée, les parents de Jésus. Incroyable. La Bible dit ceci. De temps à autre, Jésus devait descendre à Jérusalem pour les recueillements. Dans toutes les fêtes cérémoniales, Jésus devait être à Jérusalem. Parce que tout juif qui se respectait devait se rendre à Jérusalem pour festoyer ensemble avec tout le monde. Et maintenant, ça coïncidait que ça devait être la fête de la Pâque. Mais or, Jésus avait préparé la Pâque avant la fête de la Pâque. Pendant que les pharisiens et les sadducéens préparaient la fête de la Pâque contre Jésus, Jésus aussi préparait la fête de la Pâque pour lui-même. Deux préparatifs, mais à des volets très différents. Jésus était justement à Galilée. C'est de là qu'il avait dit à ses apôtres, notre camarade, notre frère Lazare est décédé. Nous devons descendre à Judée. Parce que Béthanie était justement une ville, l'une des villes de Judée. Jésus est descendu justement à Béthanie. De là, tout le monde était en colère contre lui, disant, c'est Jésus, nous allons les lapider. C'est Jésus, nous allons les tuer au nom de la loi de Moïse. Jésus est arrivé à Judée pour confondre la foule. La Bible dit ceci, il a ressuscité Lazare. La résurrection de Lazare avait fait que Jésus puisse avoir tous les gens de Béthanie. Jésus avait enrôlé tous les gens de Béthanie derrière lui. Est-ce que vous connaissez que les premières personnes qui avaient étalé les vêtements sur le sol quand Jésus entrait à Jérusalem, c'était les gens de Béthanie? Les premières personnes qui avaient chanté Hosanna au fils de David, c'était les gens de Béthanie. C'était les gens de Béthanie qui avaient créé cet engouement à Jérusalem quand Jésus partait dans la fête de Pâques. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est incroyable. Donc la résurrection de Lazare était une résurrection significative. Rappelez-vous, Jésus avait dit aux apôtres, notre ami dort, notre camarade dort, mais je les réveillerai. Plus tard, il dira, Lazare est mort, mais il reviendra à la vie. Il a répété ça aux apôtres. Il a répété ça à Marthe et il a répété ça à Marie. Jusqu'à ce que devant la tombe, il avait dit, Lazare sort. Maintenant, Lazare a écouté la voix du Fils de l'homme. Il a fallu que Lazare puisse sortir du tombeau. Mais il avait des bandeaux. Il faudrait qu'il y ait des gens pour délier Lazare. Qui sont ceux-là qui délient Lazare? Les gens reviennent à la vie par la puissance de la parole. Quand la parole tombe, les gens reviennent à la vie. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous écoutez la parole de Dieu change la vie de l'homme. Parce que la parole de Dieu s'adresse directement dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand l'esprit de l'homme se réanime, se restaure, revienne à la vie, il faudrait que l'homme qui a reçu Jésus puisse être délié. À ce moment-là, on parlera de délivrance, on parlera de cure d'âme, on parlera de plusieurs processus. Il faut jeûner, présenter les offrandes, passer par ceci, passer par cela selon les communautés. Quand Jésus, Dieu dit délier-les, ça c'est le travail maintenant des mandatés de l'Éternel. Quand quelqu'un dira, moi j'aime pas les pasteurs, j'aime pas les hommes de Dieu, moi je vais prier Dieu lui-même. Oui, mais Lazare, il n'y avait pas une auto-délivrance à Lazare. Lazare était bien revenu à la vie, mais il n'y avait pas une auto-délivrance.
De lui-même, il ne pouvait pas délier ses bandeaux. Il allait mourir de nouveau. Parce qu'il était incapable de délier ses propres bandeaux. Vous voyez comment ça s'est passé. Mais Jésus avait donné l'ordre aux autres personnes de lier-les. Nous avons plusieurs cas. Qu'une personne ne peut pas faire une autodélivrance. Ça n'existe pas. Par exemple, pour la sorcellerie. L'autodélivrance dans la sorcellerie n'existe pas. Quelles que soient les conditions, c'est impossible. D'ailleurs, vous allez fléchir les genoux devant un pasteur. Mais la délivrance, c'est compliqué et difficile. Dans toutes les délivrances que j'ai faites dans l'histoire de ma vie, la délivrance de la sorcellerie, c'est la délivrance qui m'a beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué. Si j'ai prié pour 1000 enfants sorciers, en tout cas ceux-là qui étaient sauvés, peut-être 100, ou peut-être 50, peut-être 10. Et les autres là, ce sont des échecs. Parce que vous priez pour une personne aujourd'hui, après une année, vous contrôlez, il n'y a pas la sorcellerie. Après 2 ans, vous contrôlez, après, il n'y a pas la sorcellerie. Après 5 ans, vous allez revoir la sorcellerie. Mais qu'est-ce qui se passe? D'emblée, moi, j'ai prêché que la sorcellerie, c'était le cachet de 666. Mais Dieu m'avait reproché, il m'avait dit, non, 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 non. La sorcellerie, ce n'est pas 666, ça se termine réellement. Et ça, c'était un songe qui m'avait donné le courage de continuer de prier parce que j'avais lâché. J'avais lâché la corde, j'ai dit plus jamais. Je ne prie plus pour les gens qui ont la sorcellerie parce qu'il m'a dit qu'à rater. D'ailleurs, j'avais commencé même à prêcher que la sorcellerie, c'est 666. Celui qui a la sorcellerie a la marque de la bête. Il ne sera pas sauvé. Dieu m'avait reproché la nuit. Non, la sorcellerie est finissable. Alors j'ai commencé à poser les questions à l'Éternel. Mais pourquoi je suis en train de prier? Je suis en train de gêner, je suis en train de faire tout. Mais pourquoi ces gens ne sont pas sauvés? Alors je ferai un songe où on me dira la nuit. Je voyais un serpent qui passait. À moi, j'avais justement une machette. Quand j'ai crié au nom de Jésus, j'ai frappé. C'est comme si j'ai tapé la machette sur un pneu. Donc ça bondissait. Bon, ça retournait. J'ai crié au nom de Jésus. Ça bondissait. Bon, ça retournait. Alors j'ai dit finalement, je suis en train de dire au nom de Jésus, il n'y a pas de solution. Quel est le nom que je vais citer encore? J'ai pris la machette, j'ai tourné, j'ai crié au nom de Jésus. De toute mon énergie, le serpent s'était coupé en deux. Et j'ai crié encore au nom de Jésus, ça bondit encore. Donc, je me suis réveillé sans j'ai compris que la délivrance de la sorcellerie, ça nécessite de grands sacrifices. J'ai dit bien, il faudrait que la personne soit connectée d'une façon incroyable. La personne sera sauvée. Mais si avec des petites délivrances vient au nom de Jésus, va tu à la foi, c'est zéro. Ça, c'est la consolation. Vous consolez les gens que vous êtes délivrés, mais les gens ne sont pas délivrés. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je pouvais vous parler. Alors, je me rappelle encore quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai passé trop du temps. On nous a mené des enfants et des enfants qui venaient dans tous les 4 coins de Kinshasa, qui avaient les problèmes de la sorcellerie, et nous, on priait. On priait, on priait, on faisait des délivrances, on priait, mais il y avait beaucoup d'échecs. Très peu de réussite. Des gens qui étaient sauvés à 100%. La plupart des gens, ça a raté. Mais on a gêné, on a prié. Effectivement, à ce temps-là, ça nécessitait aussi la quantité des dons, des talents. La quantité de talents qui se trouvent dans les dons spirituels. À ce temps-là, j'étais encore young, j'étais enfant. Et aujourd'hui, on a grandi. On a plus l'expérience, on connaît comment frapper pour que la sorcellerie puisse quitter les corps. Ça, c'est aujourd'hui. Mais yesterday, on n'avait pas l'expérience, ça nous coûtait trop cher. On passait trop du temps dans des retraites, on gênait beaucoup pour ne pas voir les résultats. C'était comme ça hier. Alors maintenant, les gens de Béthanie qui haïssaient Jésus, c'était la première personne qui avait ouvert la brèche pour que Jésus soit acclamé par les gens qui étaient à Jérusalem. Effectivement, c'était une coutume, tout le monde connaissait que Jésus ne ratait pas la fête de Jérusalem. Parce que c'était des fêtes sacerdotales. Ce n'était pas des fêtes comme des fêtes que nous organisons. Non, ça c'était des fêtes en honneur de l'Éternel. Nous connaissons toutes les fêtes. Des fêtes de pain sans levain, c'est pour l'Éternel. Des fêtes de Pâques, pour l'Éternel. Des fêtes de tabernacles, ça c'est pour l'Éternel. Il y avait des fêtes de jubilé, ça c'est pour l'Éternel. Des fêtes sabbatiques, ça c'est pour l'Éternel. Il y avait toutes les fêtes étaient des fêtes de l'Éternel. C'était pour rendre gloire à l'Éternel. Ce n'était pas pour danser, gesticuler, faire n'importe quoi. Non, c'était justement pour rendre gloire à l'Éternel.
Alors pendant que Jésus avait été, les gens de Jérusalem préparaient les plans, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les trois plateformes sont allées donner rapport aux Sanhédrins. Les Sanhédrins ont paraphé, ils ont eu l'aval d'arrêter Jésus et de le tuer. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Et ils ont placé les agents de l'ordre partout, c'est-à-dire les agents de renseignement. Dès que vous verrez Jésus, quel que soit dans quel coin de Jérusalem, venez nous appeler, nous les pharisiens, nous irons pour l'arrêter directement. C'est par là que Jésus avait quitté Galilée, il s'est éclipsé pour aller à Jérusalem. Il n'est pas parti à Jérusalem, il a emprunté des tunnels jusqu'à Ephraïm. Il est resté à Ephraïm. Pour un temps, il était descendu à Béthanie, là où il avait été reçu spécialement par Simon le lépreux. C'est ainsi que la femme qui avait les parfums, qui avait arrosé les parfums sur le pied de Jésus, cette cérémonie s'était passée là. Donc cette femme n'était pas inconnue à Jésus, c'était justement Marie qui était déjà amie de Jésus. Jésus dormait chez elle, il mangeait chez elle, tout marchait bien. Mais les jours-là, quand Jésus prêchait, elle avait été touchée. Quand elle avait été touchée, elle a commencé à pleurer, reconnaissant qu'elle était une femme pécheresse. C'est ainsi qu'elle avait péché, que ses péchés avaient été pardonnés. Mais quelle est l'histoire qui nous intéresse? Comment Jésus est entré à Jérusalem pendant que tous les pharisiens l'attendaient pour l'arrêter, pour le tuer? Alors les gens de Béthanie, regardant leur petit frère Lazare, leur grand frère Lazare, leur camarade Lazare, leur petit-fils Lazare, leurs voisins du village Lazare, revenir à la vie. Toute une cité soutenait Jésus. C'est cette foule de Béthanie qui avait fait le contrepoids qu'on ne puisse pas arrêter Jésus-Christ pendant la fête de la Pâque. Vous voyez maintenant? C'est cette foule qui avait fait le contrepoids. Maintenant, quand Jésus-Christ était là à Béthanie, tout le monde connaissait que Jésus va entrer. Jésus va partir à Jérusalem. Les gens de Béthanie se sont précipités déjà, connaissant que Jésus viendra. C'est par là que Jésus va s'éclipser pour envoyer un apôtre. Cherchez-moi un anon. On est allé prendre l'anneau. Jésus a monté sur l'anneau à côté d'une ânesse. C'est ainsi que Jésus venait. Les gens de Béthanie connaissaient par quel chemin Jésus sortira. Mais pendant que les pharisiens ne connaissaient pas. Les gens de Béthanie connaissaient que Jésus est chez nous à Béthanie. On connaît bien. Quand nous sommes dans la commune de Matete, la commune de Matete a plusieurs sorties. Si vous voulez monter sur Kissin-Sokomine, vous allez sortir pour aller sortir jusqu'au campus. Vous pouvez être sur Somida, vous empruntez Kiyimbi, vous allez sortir à Lemba, vous partez. Vous êtes sur Somida, quand vous allez emprunter ces chemins, vous allez sortir sur le temple des disciples, vous sortez. Vous êtes sur Somida, vous empruntez l'autre chemin, vous allez sortir à Banounou directement boulevard et vous foncez pour Matete, vous partez en Gili. Et vous êtes à Pont-Matete, vous dites, je vais descendre sur MB, directement des bonhommes, vous prenez la pirogue, vous êtes en Gili. Il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs sorties si vous êtes dans la commune de Matete. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, à Jérusalem, c'était comme ça. Il y avait plusieurs canaux, plusieurs chemins qui conjuguaient vers Jérusalem. Mais exactement, les pharisiens ne connaissaient pas. Il viendra de quel chemin? Ça sera bien de mettre la main sur Jésus avant que la foule ne voie sa présence. Parce que lui, c'est un faiseur de miracles. Les gens de Béthanie connaissaient déjà, il viendra de ces chemins. Ils étaient déjà prêts. Et quand ils ont vu Jésus venir, rien qu'en regardant Jésus, ils ont chanté. Ils ont entonné des chansons. Hosanna au fils de David, Hosanna. Les gens qui avaient des pierres dans la poche, balingami. Ennemi na yo ya lelo, lobi ya koma camarade na yo. Nzambe na bomo, mozali so likolo na se. Ennemi ya yo ya lelo, oya simbaki mabanga avant ba pharisien, ceux qui Lazare a sécurité toko bambaye pour akufa lobby. Aobete lo maboko lobby. Lobby, yem toko ganga osana. Eza loi ya nature. Écoutez-moi, mes sœurs, mes frères. Si on vous insulte aujourd'hui, supportez, c'est votre temps. Mais ça passera. Si on fait mal de vous aujourd'hui, supportez, c'est votre temps. Ça passera. Continuez de faire les biens. Continuez à persévérer, car il y a un temps où ça changera. Ça va basculer. C'est une période. Si vous traversez la vallée des Baka, fonce dans cette vallée des Baka. La vallée des Baka peut faire 7 jours. Ça peut faire 7 ans. Ça peut faire 14 ans. Mais sache-le que tu finiras par sortir.
Si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, la terreur de la mort sera là. Mais ça peut faire 3 ans, ça peut faire 7 ans. Fonce encore, tu finiras par sortir. Mais quand tu sortiras de l'autre côté, libre vainqueur avec la victoire, les gens acclameront fortement. Vous savez, c'est comme une personne qui a un diamant, il a un diamant de 5 carats. On lui a dit de l'autre côté à Brazzaville, il y a un diamant de 20 carats. Il dit que moi j'ai un diamant de 3 carats ici. Il dit aux amis, je vous laisse les diamants de 3 carats et je vais d'abord à Brazzaville. Mais il n'y avait pas de pirogue, il fonce, il plonge dans l'eau, il commence à nager. Mais dans les fleuves, il y a des crocodiles. Dans les fleuves, il y a des hippopotames. Ce sont les 2 animaux les plus féroces dans les fleuves Congo. Lui a nagé, il part, et les gens ont dit, oh, c'est fini, il est mort. Comment tu peux traverser des Bichingobina jusqu'à là? C'est impossible, c'est plus d'1 kilomètre. Mais c'est impossible, il est déjà mort. Les gens qui sont restés là de l'autre côté, l'un disait, les carats des diamants ne nous appartiennent pas, nous allons continuer à les garder jusqu'à ce qu'il reviendra. Les autres diront, non, on peut les partager, non? On peut les partager. C'est un idiot, celui-là. Comment tu peux plonger dans les fleuves pour nager et traverser? C'est impossible. Ça, c'est quel genre de miracle que vous faites? Les miracles de Jésus, ça n'existe pas. Même si tu es un maître nageur, tu ne peux pas traverser les fleuves à plus d'1 kilomètre. C'est impossible. Comme c'est 3 carats, l'autre dit, donnez-moi les 1 carat, moi je fonce. L'autre dit, donnez-moi l'autre carat, je fonce. L'autre dit, moi je ne bouge pas les 1 carat qui est resté, j'attends les messieurs. Il a dit, il reviendra. Il a fait la nage, il est parti. Et finalement, de l'autre côté, il a passé 1 mois. Après 1 mois, il plonge encore, il revient. Quand il revient, il dit, j'avais laissé 3 carats. Oh, les autres ont pris les carats, moi je suis resté avec les 1 carat que j'ai gardé pour toi. Il dit, effectivement, là où je suis parti, j'ai réussi, j'ai eu les diamants de 50 carats. Donc maintenant, les 1 carat qui est resté ici, je suis très content de ça. Maintenant, je te donne ça comme cadeau et je t'ajoute encore 5 carats. Les autres avaient volé de 1 carat. Il lui donne encore 5 carats de plus. Parce que j'ai déjà 50 carats. Avec, quand je te donne 5, je reste avec 45 carats. C'est déjà beaucoup. Je suis millionnaire. Vous voyez maintenant comment est-ce que ça s'est passé? C'est justement cette histoire-là que je suis en train de vous expliquer. Donc, quand vous plongez dans l'eau, c'est une preuve. Vous êtes entre les mots et la vie et la mort. Les gens vont dire que vous êtes mort. Les gens vont confirmer votre décès. Les gens vont signer les certificats de décès sans preuve. Mais quand ils vous verront revenir, ils vont acclamer pour dire que c'est un héros, celui-là. Dans l'histoire du Congo, il n'y a pas un héros comme ce type-là. C'est lui le véritable héros. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tu ne mourras pas dans l'épreuve. Tu ne mourras pas dans la tentation. Tu ne mourras pas dans ces difficultés. Non! Mais Jésus va te valoriser aujourd'hui. Il va te justifier aujourd'hui. Un autre jour, tu chanteras les cantiques nouveaux. Mais pendant que les autres qui disaient, qui te critiquaient, qui t'indexaient, chantent les cantiques anciens. Mais toi, tu es déjà dans les cantiques nouveaux. C'est-à-dire que tu es dans la gloire. Alléluia. C'est de cette manière-là que ça se passe. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, ce sont les gens de Béthanie qui avaient premièrement ramassé des pierres pour lapider Jésus. Ce n'est pas en vain Jésus pleurait. La Bible dit devant la tombe de Lazare, la première réaction, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura? Parce que Jésus voyait des grosses pierres qui étaient... Je me rappelle encore des élections. Quand Kabila faisait les élections, moi j'organisais la croisade sur Banounou. Je me rappelle que le dernier jour, on n'avait pas fait la croisade parce que tellement que les gens de PPRD avaient fait 0 sur 10, il n'y avait pas de gens. Et nous, on réunissait des gens pour la croisade, on risquerait de saboter. On peut placer des grenades et des bombes. On a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croisade, on a peur de ces gens-là. Mais quand on faisait, les gens de PPRD donnaient leur discours à Fikine, les militaires ont arrêté beaucoup de personnes avec des pierres. Quand on te prend, on fouille les poches, on te trouve avec une pierre, on prend la pierre, on dépose là-bas, on te fait entrer. Tout ce qu'ils faisaient ne menaçait pas. Ils prenaient seulement les pierres, ils les faisaient déposer là-bas et on faisait entrer les gens. Maintenant, il y avait, regardez, les pierres qu'on avait prises dans des poches des gens étaient devenues, il y avait une quantité incroyable devant la porte de la Fikine. Une quantité incroyable de pierres. Pourquoi ils avaient amené les pierres? C'est parce qu'ils voulaient lapider les chefs de PPRD. C'est ça qui s'était passé dans cette élection-là. C'est justement ça avec l'histoire de Jésus. Donc les gens de Béthanie, ce sont des gens qui s'étaient mobilisés ici, là. Jésus ne peut pas... D'ailleurs, il y avait 1000 hommes moins 1 qui jalousaient Marie, parce que Marie était prostituée. Il y a des hommes qui jalousaient Marie. Ils considéraient que ce type-là qu'on appelle Jésus, avec son influence, donc certainement il est venu pour arracher notre femme. La jalousie a poussé les gens de Béthanie de se mobiliser.
et pour lapider Jésus, pour tuer Jésus. Mais ils étaient confondus de voir que Lazare, leur bien-aimé, était revenu à la vie par la puissance de l'Éternel au nom de Jésus. Alors cela a bouleversé leur cœur. Ils ont changé de gens. Ils ont changé de camp. Les gens qui étaient contre Jésus étaient devenus pour Jésus. À la seconde, ça a changé. Mais personne ne pouvait croire que cet engouement de Béthanie va protéger Jésus à Jérusalem. C'est cet engouement de Béthanie qui a attiré la foule à Wonderful. Ça a attiré la foule. D'abord, quand Jésus entrait à Jérusalem, il n'était pas seul. Il était déjà avec la peuplade de Béthanie derrière lui. Il était sur les chevaux. Maintenant, quand ils sont entrés à Jérusalem, les gens ont écouté, mais il y a un cantique qui sort de là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si c'est le roi Hérode qui est venu. C'est comme si c'est le roi César qui est venu. Mais c'est comme si c'est Pilate qui est venu. Ce genre de cantique, ça doit être un grand qui est venu. La foule voulait voir Jésus. Les apôtres avaient souffert parce qu'ils étaient là pour sécuriser. Et ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, sinon il va tomber. Ne touchez pas, protégez les maîtres. C'est ce que les apôtres faisaient. Les pauvres apôtres au nombre de 12. 6 et 6. Je connais que Jésus était protégé par son propre onction, mais ce n'était pas facile. Et quand Jésus est arrivé à Jérusalem, la foule se sont précipitées. Alors, quelle quantité, toute une province qui arrive, il n'y a pas, depuis que le Congo et le Bas-Congo est resté Bas-Congo, jamais les gens du Bas-Congo se sont réunis quelque part, tous ensemble, réunis quelque part à l'occasion de jamais. Jamais. Même les bas-fleuves, jamais les gens des bas-fleuves se sont déjà regroupés ensemble à l'occasion de. C'est impossible. Vous allez prendre tous les villages, vous allez prendre tous les habitants de Mwanda, venez, les habitants de Thiela, venez, les habitants de Madouda, venez, les habitants de Mbatambengi, venez, tous les gens qui sont à Lukula, venez, les gens qui sont à Materna, qui nous ont envoyé des descendants à Boma, et vous allez prendre les gens qui sont de l'autre côté, si c'est Kwidi Boma, les gens qui sont à Kaindunda, les gens qui sont de l'autre côté là-bas, en Vangu, venez tous. À Sanganuma, Mabombolo, vous allez passer de l'autre côté, les gens qui sont à Kanji, les gens qui sont de l'autre côté des villages, quoi encore? Sanganuma, les gens qui sont de l'autre côté là, c'est Kaichi Nyonga, les gens qui sont... Vous voyez tous ces villages là. Et vous allez partir aux gens qui sont à Tchafumu, les gens qui sont à Liawenda, les gens qui sont... Et ça, c'est seulement les bas-fleuves qui sont en train de citer. Hein. Seulement les bas-fleuves. Ramenez les gens qui sont à Sekebanza, les gens qui sont à Singini, les gens qui sont à Tchanganor, les gens qui sont... Tous ces gens-là, qu'ils viennent à Boma, dis-moi un peu, donnez-moi le nom d'un terrain qui va recevoir tous ces gens-là. Même les stades n'est pas détaillé. Même le stade n'est pas détaillé. Il n'y en a pas une place qui peut recevoir tous ces gens-là dans la ville de Boma. Il n'y en a pas. D'ailleurs, la ville de Boma, c'est une ville accidentée comme Matadi. Pleine de montagnes. Pleine de montagnes. Où est-ce que vous allez recevoir tous ces gens-là? Mais dans la fête des Juifs, un Juif qui se respecte ne pouvait pas manquer. Or, il n'y avait pas seulement les Juifs. Mais quand ils étaient encore un royaume uni avec les 14 provinces, et tous avaient la culture de venir à Judée pour les fêtes de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes, même si les royaumes d'Israël étaient déjà dispersés. C'est seulement Judée qui était resté. Mais ces gens venaient pour se recueillir à Jérusalem. Une foule incroyable qui était là. Maintenant, toute cette foule s'appréciait pour voir Jésus. Et les pharisiens, maintenant, ils vont comprendre que et ça impossible parce que la foule est dans la joie. Jésus, Jésus, Jésus. Même les prédicateurs qu'on avait choisis ces jours-là pour prêcher dans les temples avaient échoué. Il n'y avait pas moyen de prêcher. Parce que la foule était si nombreuse qui suivait Jésus. Incroyable. Incroyable. Et c'est par là que les calendriers des pharisiens, des sadducéens et des scribes et les signatures des sanhédrins avaient expiré pendant les jours de la Pâque. Ils n'ont pas réussi d'arrêter Jésus. Ils n'ont pas réussi d'arrêter Jésus. La foule était immense. Et Jésus, quand il est entré, la direction c'est vers les temples. Oh, dans les temples, c'est là où il y a des pharisiens, des souverains sacrificateurs de Caïphe étaient là. La direction c'est vers les temples. Et quand Jésus va arriver dans les temples, il va trouver dans tous les parois, dans les cours des temples, dans les parois, dans les parvis du temple, c'est le marché. Alors Jésus a commencé à chasser les gens.
Il dit, mais ce n'est pas possible. Pendant que Jésus chassait les gens, les souverains sacrificateurs, le Lévi était là. Ils ont autorisé ça. Au nord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, il faut laisser les gens battre coca, fantan, battre bonbon, pour ce sont les arguments qu'ils ont donnés. Et maintenant, quand Jésus est venu, ils ont commencé à chasser les gens. Allez, sortez! Ma maison sera appelée une maison de prière. Les pharisiens sont restés dans la culpabilité. Mais oui, ce type a raison. On ne peut pas faire de la maison de l'Éternel un marché. Ça n'existe pas. Et les Sanhédrins bouche bée, les pharisiens bouche bée, les Sadducéens bouche bée, tous bouche bée. Vous avez toléré les péchés, le mal dans les temples. Jésus est venu la rectifier. Il a chassé les gens. Plus jamais vous allez commencer à vendre ici. Et après cela, Jésus a commencé la prédication. Et dès qu'il avait fini, les gens étaient dans la confusion totale. Et c'était là le dernier événement que Jésus avait fait. Un événement historique. Un événement grandiose que jamais. Vous voyez comment ça cela? Cela a été resté incarné dans des mémoires des gens. Jésus est entré à Jérusalem. Vous voyez comment ça s'est passé? Dieu ne fait rien par hasard. Ma soeur, si Dieu t'a donné Marie, c'est que Dieu a un plan merveilleux entre toi et cet homme. Mon frère, si Dieu t'a donné une femme, c'est qu'il a un plan merveilleux entre toi et cette femme. Si Dieu t'a donné les enfants, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour tes enfants. Voyez tes enfants comme les enfants de l'Éternel. C'est à travers ces enfants que la volonté de Dieu s'accomplira dans notre maison. Voilà comment vous devez raisonner. Et quand vous allez traverser la vallée des difficultés, vous allez traverser les périodes les plus sombres de la vie où tout ne marche pas. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Vous sentez comme si vous voulez craquer. Oui. Cette période est désastreuse. Mais quelque chose que je peux vous parler, derrière cette période, viendra la gloire. Derrière cette période, viendra la gloire. Dieu ne fait jamais quelque chose par hasard. Lazare n'était pas ressuscité par hasard. Mais plutôt Lazare était devenu la résurrection de Lazare était devenue un bouclier pour Jésus pendant la fête de la Pâque à Jérusalem. Les gens de Béthanie qui haïssaient Jésus, les gens de Béthanie étaient devenus un bouclier pour Jésus pendant la fête de la Pâque à Jérusalem. Et on n'a pas pu arrêter Jésus dans cette fête-là. Leur plan avait été annulé. Pour qu'ils réussissent à mettre la main à Jésus, il a fallu maintenant élaborer un plan de l'infiltration. Ils se sont infiltrés pour aller justement dans la première ceinture de Jésus pour pêcher quelqu'un qu'on appelait Judas. Et c'est de cette manière-là qu'on pêche les héros. C'est comme ça qu'on tue les héros. Si vous voulez tuer un puissant, vous n'allez pas réussir à le tuer comme ça parce qu'il a des gardes du corps. Ça va. Donc, tout le monde saura que voilà, vous l'avez tué. Mais or, si vous voulez tuer quelqu'un, ça se passe toujours en coulisses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut infiltrer quelqu'un dans sa ceinture. Quand vous allez infiltrer quelqu'un dans sa ceinture, c'est comme ça que la personne pouvait être sauvée. Et pouvait être pris. C'est ce qu'ils avaient fait. Même tous les politiciens, c'est ce qu'ils font. Pendant que toi tu es là, vous mettez à tolo que ça c'est moi, ça c'est mes enfants, ça ce sont mes gardes du corps. Or il y a un qui est déjà un infiltré à l'intérieur. Sachez-le que tu es à un pas de la mort. Tu es à un pas de la mort. Vous voyez comment ça se passe? Si vous gardez les enfants filles, ils vont s'infiltrer pour chercher une fille dans votre maison. Et c'est là qui leur permettra d'entrer. Ils vont gaspiller l'argent pour séduire cet enfant. Mais il n'y a pas de mariage. Leur problème c'est avoir l'accès dans la maison. Quand ils connaîtront les plans de la maison, c'est alors qu'ils viendront foudroyer. Vous voyez comment ils font? C'est ce qu'ils avaient fait. Ça, c'était un plan politique. Nous devons nous infiltrer. Ils se sont infiltrés. Ils ont réussi de pêcher Judas. Et quand ils ont réussi de pêcher Judas, ils sont allés faire les accords. Quand ils sont allés faire les accords, c'est par là que Judas a ouvert la porte. Quand Judas ouvre la brèche, c'est fini. C'était l'arrestation de Jésus. Mais par leur propre plan, c'était impossible. Jésus déjouait les plans des pharisiens. Jésus déjouait l'intelligence des pharisiens. Jésus déjouait tout. Tout Jésus déjouait. Il déjouait tous leurs plans. Et cela était comme ça. Écoutez-moi ma soeur. Écoutez-moi mon frère. À un certain moment, tu te sentiras contesté par tout le monde. À un certain moment, tu te sentiras désavoué par tout le monde. À un certain moment, tu te sentiras dans l'isolement. À un certain moment, tu te sentiras sans consolation. À un certain moment, tu te sentiras comme si tu es sans valeur dans l'histoire.
de l'humanité. À un certain moment, tu te sentiras comme si que la mort vient aujourd'hui, demain c'est loin. Or, dans les cas généraux, ce sont les gens qui souhaitent la mort des autres. Mais dans ton cas, toi-même tu es en train de vouloir mourir vite parce que demain c'est loin. Je n'en peux plus. J'en ai marre de vivre sur cette terre. Mais dans cette période-là, regretter avec Jésus, pleurer avec Jésus, persévérer avec Jésus, lamente-toi avec Jésus. Parce que quand tu feras toutes choses avec Jésus, Jésus n'échoue jamais. À la fin, il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire, mais les gens de Béthanie seront les premiers partenaires pour te protéger, pour t'acclamer, pour chanter pour toi. C'est la loi de la vie. Persévérer, ma soeur. Persévérer, mon frère. Persévérer, mon pasteur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, et souffrir avec Jésus, ce n'est pas seulement au ciel qu'il te récompensera, mais sur la terre, il finira par te récompenser parce qu'il est fidèle. Et je suis arrivé à la fin de cette exhortation. Que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Fermez les yeux, soulevez les mains. Maintenant, nous allons prier. Chacun va prier pour sa vie. Tu connais qu'est-ce que tu es en train de traverser, lesquelles des difficultés que vous avez. Alors c'est le moment de le présenter à l'Éternel. Que Dieu veille. Prions tout le monde. Sois béni, sois glorifié, sois exalté à jamais. Tu es digne, Éternel. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Donnez la joie dans leur cœur, donnez la paix. Donnez la joie, donnez la paix. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Par le nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Éternel Dieu de gloire, donnez la vie dans leur vie, pourvoie leurs besoins. Éternel, donnez-leur la force de surmonter le mal par les biens. Que ton nom soit sanctifié à jamais, par le nom de Jésus. Que la paix demeure dans leur maison, que ça reste ainsi au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.